Dans cet épisode, je vais vous parler de la carte de visite, de l'importance de la carte de visite en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 72 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors je reviens sur une petite question qui m'a été posée par Shahen, qui est: bonjour Cédric Beau, est-ce que tu comptes faire une formation de cantonais? Oui, l'idée est déjà arrivée. Alors en plus demain on va parler de Hong Kong, c'est fantastique, mais l'idée est déjà arrivée. Donc dans la méthode Cramp, après le premier mois, on a déjà quelques mots en cantonais dans un des podcasts de Yoni qui ont été enregistrés par son épouse. Donc effectivement, j'en parle, j'y amène un petit peu l'idée, et puis les dialectes, j'en parle beaucoup aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on en a déjà parlé. Donc oui, on a quelques idées là-dessus, mais alors si on veut aller vraiment que du cantonais, apprendre le cantonais après avoir appris le chinois, ou bien apprendre le cantonais avant d'avoir appris le chinois, il faut savoir qu'il y a un deuxième projet en cours, en plus de la méthode Cramp et de toutes ces nouveautés dans la nouvelle méthode Cramp, c'est le kit Cramp du cantonais. Vous connaissez le kit Cramp du chinois, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, on le retrouve sur Amazon en Kindle ou en livre physique, et aussi je l'ai proposé plusieurs fois en téléchargement. Ce kit Cramp du chinois, il y avait 120 phrases et expressions pour commencer à se débrouiller un petit peu en chinois pour les personnes qui le découvrent comme ça dans une librairie, ou bien alors qui ont envie d'essayer quelque chose avant la méthode Cramp. Et bien ça, je vais le proposer aussi pour le russe, je suis en train de le terminer, le russe, et pour le cantonais, pour le japonais, et pour le coréen, et pour l'anglais aussi, et pour l'espagnol, etc. Donc je vais effectivement vous proposer ça, et l'avantage de ces petits trucs-là, c'est que c'est pas cher, et que c'est super pratique, et super efficace, super utile. Donc oui, effectivement, pour le cantonais, donc j'espère que ça te plaira. Ça va arriver d'ici quelques mois, il faut attendre un petit peu quand même, parce que d'abord je dois terminer le russe, donc là, juste à mon retour en Chine. Bon. Voilà, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Question aujourd'hui de Sébastien qui me dit: Hello Cédric, sur tes conseils, suite à notre dernier échange de mails, je me permets de te poser la question ici. Est-il courant d'avoir sur soi une carte de visite en Chine et de l'échanger lorsque l'on fait une nouvelle relation, une nouvelle connaissance, pardon? Merci pour ta réponse et le bonjour à ta famille, j'espère que ta fille Lucie grandit bien sous le regard bienveillant de Louis. Donc Sébastien, alors merci donc pour ta petite mention pour mes enfants, la famille va super bien. Et donc pour revenir à ta question, effectivement il est très courant pour toutes les personnes qui font du business, et encore plus pour les personnes qui font du business du côté de Canton, Shenzhen et compagnie, avec la foire de Canton, les relations entre Chinois et étrangers, mais même entre Chinois, et même au Japon aussi d'ailleurs. La carte de visite est très 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 importante, et les gens, eh bien, ils créent leur réseau de relations. Le réseau de relations, le Guanxi, en Chine, c'est très très important aussi. On pourrait faire un podcast spécial Guanxi si vous avez des questions spécifiques là-dessus. C'est super important. Et donc, la carte de visite, j'ai envie de dire, c'est une cérémonie, c'est un protocole. On rencontre quelqu'un, on lui donne sa carte de visite, et on lui donne pas n'importe comment en plus d'ailleurs. On lui donne avec les deux mains, la personne la prend avec ses deux mains, pour montrer vraiment qu'on met de l'importance dans ce petit bout de papier, pour dire voilà, je te donne un lien vers moi. Voilà, c'est une nouvelle relation. C'est très symbolique, c'est très important en Asie. Donc j'ai envie de dire Chine-Japon surtout. Donc oui, c'est très courant d'avoir sur soi une carte de visite, étant donné que lorsque l'on fait une relation, on aime bien avoir les coordonnées de la personne et pouvoir échanger avec elle, parce que, eh bien, c'est une relation. Voilà, à partir du moment où on a commencé à parler avec quelqu'un, qu'on a commencé à discuter avec quelqu'un, eh bien, c'est considéré comme une nouvelle relation qui est en train de naître. Et là, eh bien, il faut valider, j'ai envie de dire ça, avec le don d'une carte de visite. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que les gens que vous aimez pas trop, avec qui vous vous sentez pas très bien, eh bien généralement vous allez pas leur donner de carte de visite, parce que sinon, eh bien, ce genre de personnes, d'ailleurs généralement c'est ceux qui vous téléphonent le plus. Donc c'est très symbolique. Voilà, si vous le donnez, eh bien c'est vraiment que vous donnez une partie de face, de votre face. Voilà, vous donnez de la face à votre interlocuteur en lui donnant votre carte de visite. Voilà, ça va loin cette réflexion, mais c'est comme ça. Donc voilà, effectivement, il est courant d'avoir sur soi une carte de visite. Alors moi j'en ai pas, parce que effectivement j'ai pas envie qu'on m'embête. Mais parfois, et dans des cas très précis, eh bien je vais en faire imprimer quelques-unes, enfin une centaine, et puis j'en prends quelques-unes et je perds les autres,
pour des personnes spécifiques à qui effectivement je veux qu'ils aient mon numéro de téléphone privé, mes coordonnées privées, etc. parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de faire du business. Et là ça compte encore plus, voilà, c'est encore plus symbolique. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'insister donc sur le fait que si vous allez en Chine, préparez des cartes de visite. Vous allez voir, de toute façon, vous allez à la foire de Canton, par exemple, je prends la foire de Canton parce que je travaille dans l'import, mais vous allez à la foire de Canton, vous allez repartir avec un cahier sur lequel vous allez pouvoir agrafer des centaines de cartes de visite avec, des détails sur chacune des personnes, chacun des stands que vous avez visités. Ils doivent en préparer des centaines et des centaines et des centaines de cartes de visite pour ce genre d'événement, et je vous recommande, de faire la même. Si vous allez même en Chine pour des raisons, on va dire familiales, ou voir des amis ou des trucs comme ça, on sait jamais, ça peut être toujours bien de présenter votre carte de visite avec les personnes avec qui vous voulez garder le contact. C'est très fréquent. Et puis généralement les gens ils en auront une autre en retour, ou s'ils en ont pas, ils auront un petit peu, ils auront un petit peu la honte. C'est comme s'ils auront une dette envers vous, quoi. C'est ça qui est génial. C'est que vous pouvez vraiment créer une relation et l'influencer dès le début, rien qu'avec ce principe de la carte de visite. Parce que si quelqu'un vous donne sa carte de visite et vous lui dites, j'en ai pas, mais je peux décrire mon nom sur un bout de papier, vous avez complètement la honte. Donc bon, c'est quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est la face, c'est culturel, c'est vraiment très intéressant comme question, Sébastien. Et j'espère que tous ces éléments et puis mon vécu répondra un petit peu à ta question. Donc oui, pour faire simple, oui, c'est courant d'avoir une carte de visite sur soi, surtout quand on est dans le business. Et je vous recommande vous aussi d'en avoir sur vous. Voilà. Donc, posez-moi des questions, si vous en avez sur l'import, sur la foire de Canton, sur les cartes de visite, sur la culture, sur la face, sur le réseau de relations ou n'importe quoi, vous allez sur dieu-chinois.com/question au singulier. Demain, épisode très très spécial, c'est-à-dire qu'on va poser une question sur Hong Kong, notamment, que pensent les personnes de Hong Kong des Chinois, parce qu'on nous en parle de plus en plus. Des relations entre Hongkongais et Chinois qui se dégradent. Je vais demander pour vous l'avis de Yoni avec qui je travaille d'ailleurs sur des projets donc en relation avec la Chine, le Kung Fu, l'apprentissage du chinois, etc. depuis 2012 où on avait fait un premier interview ensemble. Et je vais lui demander tout simplement son avis, parce qu'il est mieux placé que moi pour vous répondre à la question, étant donné que lui, il vit à Hong Kong depuis un paquet d'années et qu'il est entouré de Hongkongais et sa famille est hongkongaise. Il pourra nous répondre donc d'une manière claire et précise sur cette question. Puis je vous donnerai aussi moi mon avis et ce que je pense de la question juste après, mais je laisserai la place pour le podcast beaucoup à Yoni demain pour un épisode vraiment spécial, l'épisode 73 de vendredi. Alors en attendant, gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue